fidèle, exprime-toi. Qui te donne la paix que le monde n'a jamais donnée. Qui te donne la joie que le monde n'a jamais donnée. Qui te donne la force que personne ne peut te donner. Qui vient visiter ton âme, ton corps. Qui visite ton esprit. Afin de vivre la paix de Dieu. Et celui qui te donne la paix cet après-midi soit manifeste. Le Dieu de Père, le Dieu d'amour, le Dieu de faveur et de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu de grâce. Nous sommes devant ta présence. Voulons que toi tu règnes. Voulons que toi tu règnes. Que toi tu règnes. Que toi tu règnes. Le Seigneur est avec nous cet après-midi. Je crois à la puissance de Dieu. Que le Dieu qui donne la paix te donne la paix. Quelqu'un est venu ce matin avec des blessures intérieures. Quelqu'un est venu cet après-midi avec des soucis dans son cœur. Je suis en train de te dire que Dieu doit te donner la paix. Tu dois avoir la paix de Dieu cet après-midi. Tu ne dois pas retourner tel que tu étais venu. Que la paix de Dieu demeure en toi. Reçois cette paix que tu manques tous les jours. L'heure de dormir, c'est l'heure de raisonnement. Je parle que Dieu restaure ton cœur. 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 Toi qui as des soucis ce matin, je prie à Dieu qui restaure ton cœur. Que ton cœur soit restauré totalement. Que les blessures qui règnent en toi, les blessures de la déception, que Dieu fortifie, qui soigne les blessures intérieures. Amen. Qui soigne les blessures intérieures ce matin. Amen. Qui te soigne totalement. Amen. Que tu sois guéri de ces soucis. Amen. Que tu sois guéri de ces problèmes qui te dérangent. Amen. Que tu sois guéri de cette situation qui est devenue compliquée pour toi. Amen. Je prie de tout cœur. Que Dieu vienne en aide de ta vie. Au nom de Jésus. Qui restaure totalement ta vie. Qui restaure totalement ton cœur. Que ton cœur soit totalement soigné. Que ton cœur soit totalement guéri. Sois guéri de ces blessures qui te font mal. Sois soigné de ces blessures qui te font mal. Ces blessures de déception. Ces blessures dont tu as investi. Tu as beaucoup investi. Mais à la fin tu n'as pas reçu ce que tu avais besoin. Je te prie ce matin que Dieu est là. Il est capable de te soigner. Il apporte la paix à tous ceux qui le cherchent. Que ton cœur soit libéré ce matin. Que ton cœur soit dans la liberté totale. Tu manques la joie de vivre. Je suis en train de te dire que Dieu est capable de t'apporter la joie. Il apportera la joie là où il faut. Et la paix de Dieu va régner dans ton cœur cet après-midi. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Oh, assis sur le trône, assis sur le trône. Oh, oh, tu règnes à jamais. Oh, assis sur le trône. Assis sur le trône. Est-ce que tu peux chanter fort? Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Oh. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à
règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Jésus, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Est-ce que tu peux acclamer? Assis sur le trône, tu règnes à jamais. 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 Oh, tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Lève ta main. Oh, tu règnes à jamais. Oh, balance la main. Oh, tu règnes à jamais. Oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Célèbre Jésus avec les acclamations pour ce cri de ta liberté. Acclame encore, acclame encore, acclame encore, acclame encore, acclame encore. Oh, tu règnes à jamais. 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 Amen. Alléluia. Amen. Fais le bruit pour Jésus. Alléluia. Acclame très fort. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Salue ton voisin, dis-lui que le Seigneur te bénisse. Regarde ton voisin, dis-lui que le Seigneur te bénisse. Amen. Est-ce que ça va? Salue une personne, salue deux personnes, salue trois personnes.
Déplace-toi, salue 1, 2, 3, 4 personnes. Dis-leur que le Seigneur les bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Déplace-toi. Salue une personne, 2, 3, 4. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Bénis quelqu'un, bénis la vie d'une personne. Bénis la vie d'une personne. Soyez bénis. Ça va? Ça va Jean? Sois béni. Tu vas bien? Sois béni maman. Sois béni. Bénis la vie d'une personne. C'est très important. Amen. Prends place. Que Dieu te bénisse. Alléluia. J'ai béni Dieu pour ta vie. Avant de prêcher, j'aimerais que frère Claude témoigne. Il m'a demandé qu'il doit faire un témoignage. Mais on court avec le temps. On apporte un micro. On court avec le temps qu'il faut. Il faudrait qu'on avance le plus vite possible. Amen. Apportez un micro, s'il vous plaît. Alléluia. Et rapidement, je vais chanter une chanson pour la gloire de Dieu avant de témoigner. Je lève mes yeux vers toi, Jésus. Je lève mes yeux vers toi. D'où me viendra le secours? Je lève mes yeux vers toi, Jésus. Je lève mes yeux vers toi. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de toi. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, notre Dieu agit. Le secours me viendra de toi, de toi. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, notre Dieu agit. Sa main n'est pas courte pour nous sauver. Il fait des choses grandes et insondables. Qui peut compter sur ses merveilles? Notre Dieu agit. Sa main n'est pas courte pour nous sauver. Il fait des choses grandes et insondables. Qui peut compter sur ses merveilles? Notre Dieu agit. Le secours me viendra de toi. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, notre Dieu agit. Le secours me viendra de toi, de toi. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, notre Dieu agit. Acclame pour Jésus. Je vais rendre ce témoignage parce que Dieu fait des grandes choses dans ma vie. À part le travail que j'exerce, j'avais fait la demande quelque part, on avait prié avec le pasteur, ça fait un moment, je peux dire 9 mois ou 10 mois comme ça. Je me disais, comme l'essentiel, Dieu me donne du travail, je gagne l'argent, j'ai plus besoin de ça, on m'appelle ou pas, bon, le peu que je gagne, ça me suffit. Après le lundi de la semaine passée, j'étais en cours de route, on m'a appelé... Monsieur Bikassista, si vous pouvez passer au bureau pour signer votre contrat.
C'est pour cela que j'étais parti, j'ai signé le contrat. J'ai appelé le pasteur, je lui ai dit le dossier qu'on avait prié pour ça. Donc Dieu a fait quelque chose. C'est pour ça que je suis venu glorifier mon Dieu. Amen. Acclame pour Jésus. Alléluia. Acclame bien. Amen. On a prié, ça faisait 10 mois, si je ne me trompe pas. 10 mois, voire même une année, si je ne me trompe pas. À chaque fois qu'il allait pour le travail, bon, il fait déjà le travail manuel, il faut passer, monter, démontage, tout ça. Mais pour avoir un contrat, c'était déjà compliqué. Et il est venu avec les dossiers, je pense par la grâce de Dieu, on a prié pour ces dossiers-là. Et Dieu a fait en sorte que tout se passe bien. Amen. Même si ça tarde, tu dois patienter. Amen. Ayez la patience. Amen. Vendredi, j'ai enseigné, je disais que ceux qui ont besoin de prier, c'est des personnes qui savent d'abord prier Dieu dans la joie. Amen. Quand tu pries Dieu en étant dans la joie, Dieu est capable de changer les choses. Et la deuxième des choses que j'avais rajoutée, c'est que quand tu pries Dieu, tu dois apprendre à patienter. Tu dois apprendre à faire quoi? À patienter. Beaucoup des enfants de Dieu prient, mais il manque la joie de vivre. Beaucoup prient, ils ne savent pas patienter. Écoute, si tu veux brûler les étapes, tu peux risquer de louper ce qui a été prévu pour toi. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. Tu risques de louper ce qui a été prévu pour toi. Voilà. Et troisième point que j'avais souligné, je ne sais pas si vous avez bien suivi le vendredi. J'avais ajouté quoi pour ceux qui étaient là? Voilà. Priez sans cesse et nous devons toujours persévérer. Nous devons toujours persévérer. Même si c'est compliqué, même si c'est dur, nous devons toujours persévérer. La persévérance. Une personne qui persévère finira toujours par gagner. Et une personne qui persévère malgré les obstacles, les embûches, finira toujours par remporter. Il y a un prix à gagner. Alléluia. Et ce prix que tu dois gagner, c'est le prix du fruit de ce que tu as. C'est quoi le fruit que tu as? Le fruit de l'esprit. C'est pourquoi j'ai dit, celui qui a l'esprit de Dieu ne doit pas manquer le fruit de l'esprit. La patience, l'amour, la bonté, la joie, la paix. Écoute, ce matin, Dieu me met à cœur pour te dire que tu dois chercher la paix de tout cœur. Si tu manques la paix, tu ne peux pas vivre. Je dis bien, tu ne peux pas vivre. Tu peux avoir tout, des voitures, des immeubles. Même si tu as 1 million, ce n'est pas 3 millions dans ton compte. Mais si tu manques la paix, tu ne vivras pas. Je dis bien, car la paix, c'est la source de tout. Quand tu as la paix, tu as besoin de vivre et d'être à l'aise. Écoutez, ceux qui manquent de l'argent, des fois on pense que non, c'est des pauvres. Non, il n'y a pas de pauvres. Le souci, c'est quoi? Il n'a pas encore eu l'opportunité de posséder ce qu'il a besoin. Mais s'il sait déjà comment vivre avec la paix, malgré les difficultés, Dieu est aussi capable de venir à son aide. Est-ce que tu me comprends? Aime de vivre dans la paix, malgré les circonstances. Je parlais avec une personne, je passais pour ma paix. Je préfère ne plus mettre mes pieds dans cette maison-là. Je ne vais plus mettre mes pieds. Ta paix doit dépasser toute chose. Amen. Nous bénissons Dieu pour ça. Qui est venu pour la première fois? Je vois ma soeur, maman qui est là-bas. C'est votre fille. Et vous, la maman. Que Dieu vous bénisse. On acclame pour leur vie. Il y a également notre soeur. Vous ressemblez avec maman Charlotte. C'est ta maman? On acclame le Seigneur pour sa vie. Il y a une personne que j'ai vue. Ah, je vous présente. Lui, il n'est pas nouveau. Lève-toi. Il fait 2 mètres. Lui, c'est Jean. C'est Jean, il venait depuis Orléans. Sa maman, elle est là. Maman Julie. On acclame pour sa vie. Prends place. Qui vous a invité? Ah, Papa François, on acclame pour sa vie. C'est votre collègue. Vous vous appelez comment? On acclame pour Natacha. Et maman, vous appelez Yvette. On acclame également pour sa vie. Que Dieu vous bénisse. Vous accompagnez votre fille.
tu dois retrouver la paix. Toute décision que tu dois prendre doit être à l'avantage de ta vie, mais pas pour te détruire. Ok? Pas pour te détruire. C'est que tu as commencé dans la douleur. Tu peux également leur redonner le sens. Le courage, la détermination apportera la victoire. Toute parole négative qui peut venir en toi, il faut les rejeter. Pour tracer un chemin, il faut des sacrifices. Et sur le chemin des sacrifices, on échoue, on reprend. On échoue, on reprend. On tombe, on se relève. Mais pour arriver à la fin, tu vas regarder d'où tu viens. Tu vois que non, c'était pas facile. Mais je suis arrivé. Je parle en parabole. Dieu peut utiliser ton corps et peut utiliser également ton âme. Alors ne te laisse pas séduire par les choses que tu vois sur la terre. Il y a de belles choses qui viendront. Mais lutte afin que tu n'échoues pas. On acclame le Seigneur pour elle. Donne-moi ta main. Tu t'appelles comment? Naomi. Qui t'a invité? Que Dieu te bénisse. De la même manière, j'ai tenu ta main qui détruit toutes sortes de chaînes. Des chaînes de situations bizarres qui ont pris la possession totale dans ta famille et sur ta vie. Écoute. Être dans un cercle où tu n'as pas l'issue de sortie, c'est compliqué. Il faut prier enfin que dans le cercle où tu peux, que tu trouves la voie qui peut t'amener à la réussite. C'est-à-dire que tu dois sortir de cette emprise que l'ennemi veut imposer. Tu peux travailler, mais tu ne peux pas conserver ce que tu gagnes. Il y a toujours des événements qui arrivent. Il y a une forte puissance qui te réclame. Alors il faut faire tomber cela. Afin que tu puisses avoir la stabilité dans la totalité. C'est la stabilité qui te manque. Stabilité doit s'imposer au nom de Jésus. Prenez place. Amen. On acclame le Seigneur. À la fin, il faut que j'ai prié pour toi. Ok? Ouais. Il faut que j'ai prié pour toi. Pour le bien de ton âme, pour le bien de la famille. Amen. Voilà, c'est très important que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'ai béni Dieu pour la faveur. Hier, on était sur Orléans pour la prière. Par la grâce de Dieu, tout s'est passé bien. Amen. Alors, cet après-midi, nous sommes là et nous demandons que Dieu nous fortifie. Amen. Lève juste ta main. Si tu peux te tenir debout également, ça sera bien. Tu dois dire à Dieu que je vais disposer mon cœur à t'écouter. Laisse que ta parole trouve la place dans ma vie et que ta parole couvre et que ta parole agit à moi. Pose juste ta main sur ton cœur, une main droite élevée, une main gauche sur ton cœur. Tu dois dire à Dieu, parle-moi, touche mon cœur. Laisse que mon cœur soit disposé à t'écouter. Parle au nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Père, nous te prions au nom de Jésus. Nous demandons que la main de Dieu prenne le contrôle. Seigneur, nous sommes là, nous voulons t'écouter. Parle-nous, éternel Dieu. Nous voulons que ta parole apporte la vie. Nous voulons que ta parole restaure. Que ta parole puisse guérir ce matin. Nous demandons que l'onction du Saint-Esprit règne sur nous. Que l'onction du Saint-Esprit nous couvre ce matin. Père, nous ne sommes que de faibles plantes. Mais nous demandons que la puissance de Dieu soit manifeste sur nous. Que le règne de Dieu soit établi en nous. Que toi tu prends le contrôle de toutes choses. Père, que l'huile sainte, l'huile fraîche coule sur nos vies. Nous demandons que toi tu règnes dans la totalité. Que la main de Dieu gouverne ce moment. Nous prions, nous recommandons ce programme entre tes mains. Nous demandons que l'onction du Saint-Esprit soit manifeste à l'instant même et que les anges de Dieu soient tout autour de ce lieu dans le nom de Jésus. Nous prions avec foi et nous déclarons la puissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus. Voilà, prends place, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ce matin, nous avons un thème à partager.
Nous allons parler sur les combats et le pouvoir de la terre. Le combat et le pouvoir. Voilà. Tout un chacun doit sortir en ce lieu avec quelque chose. Nous vivons sur la terre et nous ne sommes pas de cette terre. C'est ça. Voilà. Alors tu dois comprendre que la même manière que tu vis sur la terre, toute chose que tu dois faire, tu dois consulter Dieu. Tu dois consulter. Dieu doit être l'auteur de toutes choses que tu es en train de faire sur la terre. La Bible révèle que la terre n'est pas seulement un lieu d'habitation physique. Est-ce que ça va? La terre n'est pas seulement un lieu d'habitation. Plusieurs habitent sur la terre, ils pensent que non, je suis sur la terre, je dois dominer la terre. Oui, exactement, c'est la parole de la promesse. Mais la terre n'est pas seulement un lieu d'habitation physique, mais aussi c'est un champ spirituel. La terre est aussi un champ spirituel où se livrent les combats invisibles. Sur la terre, il y a des combats invisibles qui se livrent. Sur la terre, il y a des combats que l'ennemi peut également imposer. Alléluia. Je te donne un exemple simple. Tu peux quitter ta ville pour aller dans une autre ville. Tu sens que non, l'atmosphère de cette ville-là n'est pas vraiment, ne te plaît pas. Alors ce n'est pas parce que la ville ne te plaît pas, mais cette terre de la ville-là n'est pas agréable à toi. Mais pourtant la Bible te dit, tout lieu que foulera tes plantes de pied, je te les donne. Amen. Amen, amen. Amen. Mais il y a quelque chose qui est spirituellement lié à la terre. C'est de comprendre que non, la terre a un combat. C'est un champ de combat, un champ de bataille invisible que l'homme ne peut pas voir. Amen, amen. Amen. La terre peut bénir ou maudire ta vie. Oh. Yes. La terre peut te bénir, la terre peut aussi te maudire. Maudire. Elle peut produire ou retenir selon l'influence spirituelle qu'il a. Alléluia. Amen. La terre peut produire, peut aussi retenir. C'est comme une personne qui va faire le potage. Il va mettre, c'est pas des maïs dans le sol. Il attend que non, ça va grandir, ça va pousser, ça va sortir. Un jour, il voit que non, tout n'est pas sorti. Alléluia. La Amen. terre a retenu le produit. La terre a tout saisi. Alléluia. C'est comme une personne qui va faire le champ dans le désert. Il compte que non, comme je produis dans le désert, j'aurai des récoltes. Mais je suis en train de dire non, tu n'auras pas de récoltes parce que dans le désert, il ne pleut jamais. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il ne pleut jamais. Amen. La terre a l'influence spirituelle qui agisse. Beaucoup de personnes ignorent que leur destinée est souvent liée à la terre. Alléluia. Amen. Ah, là où nous vivons, notre destinée est liée là. Notre travail est lié à la terre. Notre héritage est lié à la terre. La terre appartient à Dieu. Dis à ton voisin, la terre appartient à Dieu. La terre appartient à Dieu. Comme la terre appartient à Dieu, il y a aussi deux pouvoirs des ténèbres qui ont été installés sur la terre. Et que l'ennemi veut aussi installer pour t'empêcher à ne pas vivre la bénédiction. Alors partout où tu dois marcher, il faut proclamer et déclarer. La terre que tu marches n'est pas seulement ta terre, mais c'est la terre de Dieu. Comme cette terre appartient à Dieu, tout ce que je vais demander sur cette terre doit venir en accomplissement dans ma vie. Amen. Donne-moi un grand amen. Amen. Psaume chapitre 24, verset 1er. Psaume 24, verset 1er. Écoute ce que la Bible dit. Psaume, on peut aller vite, on peut aller vite. Psaume 24, verset 1er. On peut aller vite, s'il vous plaît. Amen. Amen. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Alléluia. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Tout ce qui renferme, c'est à l'Éternel. La terre également est à l'Éternel. Alléluia. Mais pourquoi nous croisons des complications sur la terre? Pourquoi nous croisons des problèmes sur la terre? Parce que plusieurs ont ignoré que la terre appartient à Dieu. Et plusieurs ont ignoré que cette terre que nous piétinons, Dieu nous l'a donnée en possession. Mais nous devons d'abord penser que sur la terre où nous sommes, il y a deux choses qui dominent. Il y a un champ de combat qui est spirituel. Et il y a également la terre que nous piétinons qui est physique, mais qui ne peut pas diriger notre vie. Amen, amen.
Quelqu'un nous suit très bien. On y va? Le monde et ce qu'il habite. Le monde et ce qu'il a. Habite. Toi, tu habites où? Tu habites au ciel? Qui habite sur la terre? Qui habite sur la terre? Même ceux qui partent, on appelle comment? Au nord. Même ceux qui partent au sud. Même ceux qui vont au Jupiter, c'est ça. Même ceux qui vont au, comment ça s'appelle? Au Mars. Je suis en train de leur dire que non, cette terre que Dieu a créée n'est pas comparable avec ce qu'ils sont en train de faire comme découverte. Alléluia. La science n'est pas comparable à Dieu, car Dieu est au-dessus de la science. C'est pourquoi la Bible dit il est omniscient. Il est omniscient. L'omniscience de Dieu est partout. Alors, sur la possession de la terre, tu dois comprendre que tout ce qui est sur la terre et ce qui habite appartient à Dieu. Dieu est le propriétaire absolu de la terre. Dis à ton voisin, Dieu est le propriétaire absolu de la terre. Dieu est le propriétaire absolu de la terre. Et il est aussi le propriétaire de ton corps. Quelqu'un m'a dit, non, moi, mon corps c'est à moi. L'autre fois j'ai enseigné, le corps là est à toi, mais ne t'appartient pas. Pourquoi je dis que non, ton corps là n'est pas à toi? Parce que quand tu regardes le col, ça s'appelle le col. Tu enlèves la chemise, tu regardes comme ça, tu vas voir que non, c'est qu'il reste là. C'est ceux qui accusent que non, tu fais partie de la terre. Et tu n'es pas le propriétaire de ce que tu as. Alléluia. Est-ce que ça passe? On va y arriver. Alléluia. Dieu est le propriétaire absolu de la terre. Mais les hommes, eux-mêmes les esprits, luttent pour prendre la possession de la terre. Je dis bien les hommes et les esprits luttent pour prendre la possession. C'est pourquoi ceux qui aiment aller chez les marabouts, vendredi on a vu une sœur, et samedi on a vu une sœur là-bas pour la délivrance. On priait. Comme il y a la loi de la famille qui règne. Quelqu'un qui est en Jésus, qui prie, ça fait plusieurs années. Mais dans le mariage, il ne peut pas avoir le mariage. Pourquoi? Parce que la terre a déjà parlé. La terre parle. La terre a déjà parlé. Que ta vie sera médiocre. Tu vas commencer à avoir des enfants sans être marié. Et c'est parti comme ça. Amen, amen. Ceux qui étaient là hier, ils ont vu. C'est parti comme ça. Alors ce qui est dangereux, c'est qu'on l'envoie déjà d'aller consulter un marabout. Je suis en train de te dire, plus tu consultes un marabout, plus tu es en train d'enfoncer ta vie. Et tu donnes la terre la possibilité de t'engloutir. Est-ce que ça passe? Ah. Alors, beaucoup des hommes, et même les esprits, luttent pour prendre la possession de la terre. Ils veulent dominer sur la terre. Les esprits méchants veulent également dominer. Les esprits que Dieu a envoyés veulent aussi dominer. Alors, on veut comprendre qui est l'auteur de la terre. La Bible nous revient pour nous dire que la terre et tous les habitants de la terre appartiennent à Dieu. C'est-à-dire même les esprits mauvais qui luttent sur la terre, ils n'ont pas droit de la terre. Et ça passe. C'est des enseignements, tu dois patienter. Josué chapitre 1er verset 3. Amen. Comme je l'ai promis à Moïse. Où vous possédez, écoute, la Bible dit, je vous donne tout endroit que vous allez faire quoi? Vos pieds. Où vous allez poser vos pieds. C'est-à-dire tout lieu que tu dois fouler, Dieu te le donne en possession. Il te donne la possession de régner et de dominer. Mais c'est où? Ce lieu que Dieu t'a donné, c'est sur la terre. Alléluia. C'est sur... Alors tu dois apprendre à dominer dans le bon sens. Tu dois apprendre à prendre l'autorité sur la terre dans le bon sens. Quand tu as conscience que non, la terre où je suis en train de piétiner ne m'appartient pas. Mais je dois dominer parce que j'ai reçu la parole de la promesse venant de Dieu. C'est alors que Dieu va agir dans la totalité dans ta vie. Amen, amen. Tu dois bien comprendre que la propriété de la terre nous rappelle que nous devons nous aligner avec Dieu. Alléluia. Pour avoir la victoire, nous devons nous aligner avec eux. Et nous devons engager Dieu, même si nous avons reçu la possession du lieu. Même si Dieu nous a promis. Mais nous devons d'abord engager Dieu. Dis à ton voisin, tu dois engager Dieu.
Tu dois engager Dans Dieu. tous les procès que tu as, dans toutes les difficultés que tu es en train de traverser, engage Dieu. Dans toute cette situation qui est devenue bizarre, que tu trouves que non, c'est devenu compliqué, tu dois engager Dieu. Pourquoi tu dois l'engager? Parce que la terre, il y a des personnes qui ont des oreilles pour entendre ce que toi tu parles en cachette. Il y a des personnes qui écoutent tes paroles en cachette. Alors si tu engages le Seigneur, partout où tu vas piétiner, Dieu te donnera la possession. Et cette possession te lie directement à la parole de la promesse que Dieu avait fait à Moïse. Amen, amen. Amen. Et lorsque tu engages Dieu avec toi, partout où tu dois fouler, tu as la victoire. Pourquoi? Parce que Dieu est le premier propriétaire de ta vie. Alléluia. Si Dieu n'a pas la première place dans ta vie, tout ce que tu peux faire, tu peux avoir la réussite, mais ça ne sera pas une réussite totale. Ça sera une réussite éphémère. Alléluia. C'est pourquoi tu peux avoir de l'argent aujourd'hui, demain tu te retrouves main vide. Tu peux avoir des choses aujourd'hui, demain tu n'as plus. Tu dois vite comprendre que non, ce n'est pas Dieu qui est à l'auteur. Mais vu que tu l'as mis de côté et que tu as pris la totalité des dominations de la terre, alors tout ce que tu avais besoin a été arraché par les esprits. Pourquoi? Parce que la terre n'est pas seulement un lieu de piétiner, mais c'est un champ de combat spirituel. Amen. Quelqu'un me suit très bien. Amen. Deuxième point, la terre peut être un champ de bénédiction ou un champ de malédiction. La terre peut être un champ de bénédiction ou un champ de malédiction. Pour ceux qui ont déjà consulté des marabouts, même ceux qui ont déjà joué au foot, surtout pour ceux qui ont joué au foot en Afrique, je suis en train de préciser, quand tu vas voir un féticheur, un berger, ils vont te dire, pour marquer 2 buts demain, va prendre la terre. Ramène-moi la terre. Et nous allons travailler sur la terre. Tu le ramèneras au stade. Tu vas le mettre sur le point central qui sépare le deux camps. Et à 14e ou 15e minute, vous allez marquer votre première but et deuxième but, tout ça. Pourquoi? Parce que la terre a un pouvoir. La terre a Un pouvoir. Si quelqu'un veut te maudire, qui a le pain? Qui peut me donner le pain? Quelqu'un peut courir. Merci. Sois béni. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut te maudire, pour ceux qui ont... Pardon. Je vais d'abord faire comme il faut. Pour ceux qui ont la culture de l'autre côté du fleuve, je suis en train de parler. Et si quelqu'un veut te maudire, une personne qui est dans le monde de la sorcellerie, s'il est peut-être ton père ou ta mère, s'il veut te parler à mal, que le mal puisse t'atteindre, il va juste prendre le pagne comme ça, taper au sol. Il va taper la terre et parler. Et quand il parle, il y aura le sort. Amen. Amen. Il y aura le... C'est ça. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est là est en contact avec la terre. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi quand tu vis sur cette terre, ne prends pas la terre sur ta tête. Mets-la à ton épaule. Amen. Sinon, si tu poses sur la tête, ça va te bousiller. Ça va te... Bousier. Amen, amen. Amen. La terre peut te bénir. La terre peut te maudire. Amen. Amen, amen. Amen. Genèse 4, versets 10 à 11. On va beaucoup lire aujourd'hui. Amen. Amen. Il dit, Dieu lui dit, quand tu fais, ouais, j'entends le sang de ton frère j'entends le sang de ton frère. crier vengeance. Le sang la crie. On y va? Depuis la terre jusqu'à moi. Stop. Depuis la terre jusqu'à... Dieu parle à Caïn. Il lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu fait à ton frère? J'entends la voix du sang de ton frère monter de la terre jusqu'à moi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire le sang d'Abel a parlé sur la terre et la voix du sang d'Abel est montée vers Dieu. Amen. Et Dieu a entendu. C'est pourquoi je suis en train de te dire, la terre peut te maudire, la terre peut aussi te bénir. Amen. Mais la chose la plus grave, c'est que quand Caïn prépare à tuer son frère, Dieu avait déjà vu. Amen.
Alléluia. Amen. Dieu avait déjà. Oui. C'est pourquoi il lui rappelle, lui dit, qu'as-tu fait à ton frère? J'entends la voix de ton frère monter jusqu'à moi. Amen, amen. Il n'y a pas seulement la voix que Dieu a entendue, mais la Bible dit, il entend la voix du sang. Dis à ton voisin la voix du sang. La voix du sang. Le sang parle. Je dis bien le sang Parle. Le sang parle. Imagine-toi quand tu as ton bébé, tu le laisses quelque part. Toi, tu es à 100 mètres ou à 200 mètres d'ici, tu entends l'enfant qui pleure. Comment tu vas identifier que non, c'est ton enfant qui pleure? Même si tu connais la voix, ce n'est pas seulement la voix, mais il y a quelque chose qui est lié à toi, qui doit faire en sorte que tu entends que non, c'est là, c'est la voix de mon enfant. Alléluia. Amen. Ils peuvent être nombreux dans un seul lieu, en train de pleurer tous ensemble. Chacun va savoir. Il va comprendre que non, il y a la voix de mon fils qui est là, il y a la voix de ma fille qui est là. Je dois me précipiter parce qu'il est en train de pleurer. Ce n'est pas pour rien. Le sang de cet enfant qui crie vers toi. Parce que vous portez le même sang. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je suis en train de dire à une personne, la terre peut te bénir, tout comme la terre peut te maudire. À travers Caïn, Dieu l'a rappelé. J'entends la voix du sang de ton frère monter jusqu'à moi. Alléluia. Amen. Cette voix du sang, Caïn n'a pas tué son frère au ciel, mais il l'a tué sur la terre. Amen. Et la voix a parlé sur la terre, et la voix du sang est montée vers l'éternel. Amen. Je suis en train de dire à une personne que ton sang criera devant Dieu. Amen. Malgré le combat engagé contre toi, ton sang parlera devant le Seigneur. Amen. Ton sang criera afin que tu puisses avoir la victoire dans la totalité. Amen. Même s'ils te combattent, ils ne te mettront pas à terre, car Dieu sera avec toi. Amen. Tu ne mourras pas parce qu'ils se sont complotés contre toi. Tu vas vivre à la main de Dieu. Yes. Parce que l'œil de l'Éternel est tout autour de toi en train de contrôler ta vie. Rien de toi ne va être maudit parce que Dieu marche avec toi. Yes. Et le sang de ta voix monte devant le trône de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jésus. Je dis bien, la voix du sang d'Abel a monté devant Dieu. Et cet après-midi, ta voix montera également devant Dieu. Pour Alléluia. tout ce que tu vis sur cette terre. Que la terre ne t'arrache rien. Que la terre ne t'arrache Rien. que la terre ne t'arrache rien. Que la malédiction soit loin de toi. Et que tu vis selon ce que Dieu a prévu. C'est fini le verset? Voilà. C'est bon, on arrête là. Amen. Amen. Le verset 11. Maintenant tu es maudit Maintenant tu es maudit. et chassé loin du sol. Chassé loin de quoi? Du sol Écoute. qui a bu le sang. Écoute, pardon. Il dit à Caïn, qu'as-tu fait à ton frère? Pourquoi? Parce que la voix du sang a crié de la terre jusque là où je suis. Alléluia. Amen. La voix n'a pas crié du ciel. La voix a crié où? De la terre. Oh, parle fort. Il a crié où la voix? De la terre. Est-ce que tu comprends? Il y a l'impact de la voix, du sang sur la terre, qui est monté vers le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Et maintenant, écoute ce que Dieu fait. Il maudit Caïn. Et la malédiction qu'il donne à Caïn commence par cette phrase. On y va. Tu es maudit et Tu es chassé, maudit et chassé et chassé. loin du sol. Tu es chassé loin du... Sol. Tu es chassé loin de la terre. C'est-à-dire tout ce que tu feras sur cette terre, tu ne produiras rien. Amen, amen. Amen. Quand on dit on l'a chassé de la terre, c'est pas que nous on l'a évacué de la terre. Dieu ne l'a pas tué non plus. Il a laissé vivre sur la terre, mais tout ce que la terre produit, tu ne bénéficieras pas. Alléluia. Amen. Tout ce que la terre produit, tu ne bénéficieras pas. C'est-à-dire la malédiction va te suivre jusqu'au point où tu vas te tuer. Est-ce qu'on a compris? Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Alléluia. Amen. Les sangs, les sacrifices, les autels élèvent un combat sur la terre. Je dis bien le sang, le sacrifice, les autels élèvent un combat sur la terre. Une terre peut crier contre quelqu'un, comme la terre a crié contre Caïn. Yes. Alléluia. Amen. Une terre peut être en faveur de quelqu'un, comme la terre a parlé en faveur d'Abel. Yes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi certaines terres portent de prospérité et certaines terres
porte la stérilité. Amen. Amen. Dieu n'a pas voulu tuer Caïn. De la même manière, tu as tué ton frère. Le sang de ton frère, la voix du sang de ton frère a parlé. De la terre jusque là où je suis. Mais comme tu as fait cela, je te maudis. Alors comme je te maudis, je te chasse du sol. Alléluia. Amen. Dieu, pour venger contre ceux qui te fait mal, il n'a pas besoin de les tuer. Il va juste maudire ceux qui font. Yes. Il n'y aura plus de production dans leur vie. Yes. Il n'y aura plus ce qu'il faut pour qu'ils puissent se nourrir dans leur vie. Yes. Dieu va sécher leur prospérité, afin que toi tu vis la paix. Amen. J'ai dit bien, afin que toi tu vis. La paix. Tu dois vivre la paix. La voix de tes pleurs monte devant le Seigneur. Yes. C'est lui qui te fait mal. Sa terre ne produira rien. J'ai dit bien, sa terre ne produira. Rien. Est-ce que tu comprends? Amen. Pourquoi j'ai dit ça? Si tu es réellement enfant de Dieu, quand on te fait mal, ne te précipite pas de maudire. Prie seulement Dieu. Mais une chose que tu dois comprendre, si Dieu est avec toi, la terre de celui qui te fait mal ne produira pas. Amen. J'ai dit bien ne produira pas. Mais si tu es là, tu crois que tu es enfant de Dieu, mais tu es aussi là en train de faire du mal aux autres, sache que ta terre aussi ne produira pas. C'est vite faire ça. Même si tu viens ici, je t'impose les pieds, tu sortiras. Mais la malédiction là ne sera jamais enlevée. Pourquoi? Parce que tu dois aller à la source, négocier avec la personne que tu as fait du mal. Amen. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. C'est ça ce qui est compliqué dans le christianisme. Beaucoup font du mal aux autres, mais ils sont incapables de demander pardon. Beaucoup blessent les gens avec leurs paroles, mais ils sont incapables de venir dire non, écoute, ce que je t'avais dit l'autre fois, je t'ai blessé, pardonne-moi. Yes. Compliqué. L'orgueil t'amènera à la chute. Amen. La terre va engloutir tes bénédictions. Amen. Pourquoi? Parce qu'un homme ou une femme qui est orgueilleux ne peut pas vivre de la main de Dieu, ne peut pas vivre de l'abondance de Dieu, car Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce à ses... Alléluia. Amen. Caïn habitait dans son orgueil. Dieu ne l'a jamais dit que non, je n'ai pas reçu ton offrande. Qui a déjà dit ça? Que Dieu a dit à Caïn, non, je n'ai pas reçu ton offrande. Amen. Amen. C'est l'histoire de fumer. C'est pas l'histoire de fumer. Oui. Fumée qui monte. Alors qu'est-ce qui prouve que notre Dieu a rejeté ton offrande? Amen, amen. Quand Amen. quelqu'un commence à méditer mal contre toi, ne rentre pas dans sa pensée. Parce que si tu rentres dans sa pensée, tu seras distrait. J'ai dit bien, tu seras distrait. Si quelqu'un commence à méditer mal contre toi, comment il va te tuer, comment il va te faire du mal, toi, connecte ton réseau avec le réseau de Dieu. C'est-à-dire, engage-toi dans la prière. Amen. La prière vengera. Amen. Ton sang criera devant l'Éternel et sa vie sera maudite. Amen. Comment sa vie sera maudite? Ça ne sera pas par des paroles que toi tu vas prononcer, mais Dieu s'en chargera. Que sa terre ne produit rien. Amen. Si ta terre ne produit rien, tu ne mangeras pas. Si ta terre ne produit rien, tu n'auras pas l'énergie. Yes. Si ta terre ne produit rien, tu ne seras pas à mesure de continuer de faire du mal. Car tu auras la conscience que non, c'est à cause de moi que je suis en train de vivre les douleurs. Amen. Amen. Ce matin, je t'envoie un message d'amour. Amen. Je ne t'ai Amen. pas dit d'aimer ceux qui te persécutent. Parce que je ne connais pas la qualité et la quantité de ta foi. Oh. Je ne sais pas à quel niveau ta foi est. Parce que si moi je supporte ceux qui me persécutent, toi tu ne seras pas en mesure de les supporter. Peut-être ton cœur va battre vite, tu vas te battre avec les gens. Je suis en train de te dire, apprends d'abord à être patient. Caïn, ce qu'il a amené à tuer son frère, il n'était pas patient. Parce qu'il n'a pas entendu le dernier mot de Dieu. Tu dois attendre le dernier mot de Dieu. C'est pourquoi même quand tu pries, écoute, Seigneur, j'ai pris pour mes adversaires. Tu leur donnes les béquilles. Tu leur donnes les... ce ne sont pas des personnes à citer dans ta prière. Dis seulement à Dieu, Seigneur, protège-moi. Donne-moi la force d'avancer. Plus la terre est là, je déclare sur la terre que tout ce que je vais déclarer ici doit me donner de la bénédiction. Tout ce que j'ai besoin, je dois l'avoir. Tout ce que je dois sur cette terre, la terre doit me le donner au nom de Jésus. Amen. Partout tu dois mettre les pieds, tu dois déclarer parce que tu as une parole de la promesse. Amen. Que Dieu a dit à Moïse. Tous
les lieux que Dieu a promis à Moïse pour Josué. Il dit à Josué, tous les lieux que foulera tes plantes de pied, je te les donne. Je te les donne en possession. La possession de la terre dépend de ce que Dieu a parlé avec toi. Yes. Si Dieu t'a dit quelque chose, tu dois en avoir. Amen. Ce n'est pas le nombre d'années que tu as patienté qui doit te faire oublier la promesse. Non, reste dans la promesse. Amen. Marche dans la promesse. Amen. Attache-toi à la promesse. Amen. Un homme de promesse ne meurt pas. Amen. Un homme de promesse ne meurt jamais. Abel n'était pas mort selon... Il n'est pas mort spirituellement. Il était mort dans la chair. C'est pourquoi son sang a parlé devant le trône de Dieu. C'est la chair qui a été tuée. Amen. Alléluia. Amen. Quand un homme meurt, même son sang ne circule plus. Mais le sang d'Abel a parlé. Comment le sang a parlé devant Dieu? Amen. Amen. Voilà pourquoi certaines terres portent la prospérité et d'autres la stérilité. Tu peux aller dans une ville où tu arrives comme ça, tout commence à être meilleur pour toi. Mais je ne te dis pas de changer de ville. Je te dis juste d'être sur cette ville et parler sur cette terre. Et que cette ville te donne tout ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Changer de ville, c'est avoir aussi la peur. Amen. Amen. Parce que chaque ville a l'entité spirituelle qui les contrôle. Amen. Mainvilliers, Lucé, Chartres, il y a des entités de la sorcellerie qui dominent, que beaucoup parmi vous ne savent pas. Tu sors la nuit à 3 h du matin, parce que tu as bu l'alcool, regarde comment tu marches. Oh, vous n'allez rien me faire. Eh, ils vont te faire quelque chose. Parce que spirituellement, tu n'es pas fort. Amen. Tu es rien, tu es zéro. Mais vu que l'alcool a déjà pris la place dans ton cerveau, tu marches dans tous les carrefours de Mainvilliers, lycée. Tu ne sais pas que non, il y a des entités de ténèbres qui ont été imposées pour contrôler la ville. Et toi, tu veux passer parce que tu as pris l'alcool. C'est ton énergie que tu laisses. Amen. Alléluia. Amen. Tu laisses ton... L'énergie. Il y a des entités de ténèbres que le diable utilise sur la terre. Il peut utiliser soit un homme, soit une femme. Il peut utiliser soit un homme ou une femme. Tu vas voir un homme qui est dans la ville, dans le quartier, habité par un esprit de la séduction. À chaque fois qu'il va arriver, les filles vont courir derrière lui. Alléluia. Les filles vont courir derrière lui. Il court pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'il est beau ou il a quoi que ce soit de spécial. Le problème c'est que les entités spirituelles de la ville ont possédé son corps. Ils ont trouvé qu'en lui il y a un vide. Nous pouvons les posséder pour utiliser sa vie à la destruction des autres. Amen. 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 Là tu vas voir les sœurs qui courent. Oh, c'est mon qui? Mon style. C'est mon genre. C'est mon style. Il y a le pouvoir de la terre qui peut apporter une malédiction sur toi. Alléluia. Amen. C'est mon genre, c'est mon style, tu sais. Et moi j'aime trop, il est trop fashion. Et ces derniers temps, il était bien habillé, il était bien parfumé. Oui, il est bien parfumé, mais les démons sont là. Amen. Je dis bien, les démons sont là. Ah. Oh, toi, tu suis les parfums. Eh, le parfum va attirer, il va prendre l'étoile. Il va étouffer ce que tu as de l'essentiel. Alléluia. Amen. Car la terre possède le pouvoir. J'ai dit, la terre possède le pouvoir. Vous allez voir les gens aujourd'hui, non, ne touche pas à ma vie. C'est ma vie privée. Oui, elle reste privée pour toi. Mais quand tu marches sur cette terre, sache que ta vie est exposée. Amen. J'ai dit, ta vie est exposée. Là, tu vas voir des sœurs qui vont partir. En plus, en Europe, pour avoir studio, c'est facile. Tu vas voir quelqu'un qui a un petit studio, les sœurs qui vont se faufiler à aller là-bas. Au lieu de sortir avec des bénédictions, ils sortent avec des malédictions de la terre. L'autre fois, je vous disais, même les anges ont quitté le ciel. Quand ils sont arrivés sur la terre, ils sont restés. Ils ont fait les enfants sur la terre. Et toi, tu blagues avec ces pouvoirs des ténèbres. Oh, et tu peux acclamer Jésus. Toi, tu blagues avec le pouvoir des ténèbres. Le ténèbre est réel. Je dis bien, le ténèbre est réel. Si les anges n'ont pas pu résister, alors toi, tu vas résister. Tu vas voir une personne qui te dit non, moi, la femme que j'ai vue là, c'est le style de femmes que j'aime. Et maintenant, tu regardes bien, non, la femme en question, elle est belle, oui, mais il y a des démons. Il y a des démons. Ah, les entités de la ville peuvent compliquer ton avenir. Amen.
juste en étant en contact avec une personne qui a des entités diaboliques, il te contamine. Hier, je disais à l'église d'Orléans que si tu chasses les démons, tu dois être sûr que les portes de ta vie sont fermées. Amen. Si tu chasses les démons, tu es avec nous ici, au nom de Jésus, sortez. Oui, ils vont sortir. Mais s'ils trouvent qu'en toi, il y a des portes qui sont ouvertes, ils vont s'installer. On va te voir ici, tu sers Dieu, mais tu as des démons. Alléluia. Amen. Pourquoi? La terre ne t'a pas donné ce que Dieu avait prévu. La terre a détourné ce que Dieu avait prévu. Amen. Alléluia. Je suis en train de t'enseigner et te mettre en garde contre les esprits de la terre. Amen. Amen. Il y a également les combats territoriaux. Les esprits territoriaux contrôlent certains lieux. J'ai dit bien, les esprits territoriaux contrôlent certains Lieu. Les gens parlent souvent de Chartres. Non, il n'y a pas que Chartres. Il y a Orléans, il y a Paris, il y a Montpellier, il y a Auxerre. Toutes les villes, partout dans le monde, chaque ville a son esprit. Yes. Qui a été déjà à New York? New York. New York. Ah, c'est-à-dire nous tous ici, personne n'a jamais été à New York. Eh Seigneur, il faut que je parle au nom de Jésus. Qui a été à Dallas? Dallas, États-Unis, oui. Il n'y a pas deux Dallas, il n'y a qu'une seule Dallas aux États-Unis. Ah. Qui a été déjà à Las Vegas? Personne. Ah, que Dieu nous aide à voyager. Que Dieu nous aide à voyager. Amen. Alors, quand tu pars dans ce genre de ville, tu vas trouver qu'il y a l'entité diabolique qui règne. Un démon de la sexualité qui règne sur la terre. Amen. Amen. Ici Amen. en France, ça existe déjà. Où tu vas voir même les gens vont commencer à marcher sans vêtements. Les nudistes, c'est ça. Oui. Je ne suis pas contre ceux qui font. Mais ce n'est pas normal. Tu dois comprendre qu'il y a l'entité diabolique qui a déjà commencé. Il y a le pouvoir territorial qui a déjà commencé. Alors chaque territoire que tu dois mettre le pied, il faut que Dieu te parle. Amen. J'ai dit bien, il faut que Dieu Te parle. Tu vas voir, tu arrives à Las Vegas. Là où les acteurs aiment trop, ça s'appelle comment? Et maintenant, imagine-toi, ils ont quitté les États-Unis, ils ont installé Hollywood au Nigeria. Ils ont installé, au lieu de Hollywood, ils ont installé Nollywood. Maintenant, tous les démons de séduction qui étaient dans la terre, sur la terre de quoi? De Hollywood, sont allés sur la terre de Nollywood au Nigeria. Tu vas voir des entités diaboliques qui réclament le jeune fille, le jeune frère, le jeune garçon. Tout le monde a l'esprit de la sexualité qui règne dans leur vie. Alléluia. C'est les démons territoriaux qui ont commencé à implanter des choses dans leur vie. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que tu arrives à comprendre? Amen. Amen, amen. Amen. Et quand les démons territoriaux commencent à te contrôler, tu ne seras pas gérable. J'ai dit, mais tu ne seras pas... Gérable. C'est-à-dire, ça sera moi. Ce que je fais, ça n'engage que moi. Moi, ce que je fais, j'entends personne. Et quand tu parles déjà comme ça, sache que le ténèbre est en train de te suivre pour te mettre à terre. Et la terre veut également te récupérer. Amen. Amen. La terre a un pouvoir qui peut te sauver et qui peut aussi te tuer. Amen. Amen. Daniel chapitre 10. Sur les démons territoriaux, il y a la force de persistance que les démons peuvent venir vous attaquer et persister. Alléluia. Amen. Mais si vous n'avez pas la capacité de parler et de prier, c'est-à-dire vous allez exposer votre vie au danger. Amen. Daniel 10, verset 13. Que dit la Bible? Amen. Amen. Mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi. il s'est opposé à qui? À Daniel. Après avoir gêné et prié, le roi de Perse s'est opposé à lui. Pourquoi? Parce que les territoires où il habitait n'étaient pas les territoires que lui avait prévus. Daniel vivait à Babylone. Babylone n'était pas pour la gloire de Dieu. La Babylone, c'était pour la gloire du roi de Perse. C'est-à-dire, on adorait le diable.
Yes. Amen, amen. Amen. Beaucoup sont encore à Babylone, mais sont enfants de Dieu. Amen. Je suis en train de te dire, sors de Babylone. Amen. Tant que le roi ne t'a pas encore nourri, sors de... Babylone. Tant que tu n'as pas mangé sur la table du roi, sors de Babylone. Amen. Car si tu manges sur la table du roi, tu seras corrompu et ta conscience sera maltraitée. Alléluia. Ah. Car à Babylone, on ne sort pas vivant. À Babylone, on sort soit on devient idolâtre, soit on a été délivré par Dieu. Amen. On y va? Durant 21 jours, Durant 21 jours, Daniel avait déjà prié. Et les anges de Dieu l'ont apporté les messages pour dire, avant même que tu gênes, Dieu avait déjà répondu. Mais la réponse en question, il n'a pas eu. Il n'a pas vu la réponse. Il n'a pas saisi la réponse. Il y avait le pouvoir territorial qui a pris la possession de ce que Daniel voulait. Amen, amen. Amen. On y va? alors Michel, l'un des principaux chefs, L'un des principaux chefs, alléluia. Amen. Tant que le roi de Perse persistait, il faudrait qu'il y ait un combat. Amen. Amen. Et ce combat, Daniel, dans sa propre chair, ne pouvait pas gagner, ne pouvait pas remporter. Pourquoi? Parce que la terre où il était n'était pas en mesure de le produire ce qu'il avait besoin. Amen. La terre ne peut ne pas te donner ce que tu as besoin, mais tu dois demander le renfort de Dieu. Amen. J'ai dit, tu dois demander le renfort. De Dieu. Dis à ton voisin, demande le renfort. Regarde le Dieu, demande le renfort. Demande le renfort. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit, mais voici Michael, l'un des principaux chefs. Michael a été engagé pour la guerre. Sur cette terre, seul ange qui peut venir à ton aide, c'est Michael. Amen. Il doit s'engager contre tous ceux qui te combattent. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de l'invoquer. Oh, est-ce que vous me suivez? Tu Yes. n'as pas besoin de... L'invoquer. Tu as juste besoin de demander, Seigneur, feu, descendre les anges de guerre. Je n'ai pas dit, je t'invoque toi, Michael. Non, 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 non. On n'invoque pas les anges. On n'invoque pas... Les anges. Ah, tu déclares, Seigneur, j'ai besoin de secours, que les anges de guerre descendent dans ce lieu. C'est toi qui dois les commander à s'engager dans ton combat. Et si Michael descend, sache que tu peux croiser les bras. J'ai dit, tu peux croiser Le bras. et dormir tranquille. Et tourner même le pouce parce que tu as reçu les secours qui dépassent même la garde républicaine. Amen. Si tu as ces secours des anges, ça dit ton combat est déjà fini. Tu l'as déjà remporté. Mais comme il y a le pouvoir territorial, il faudrait que Dieu envoie celui qui connaît la terre. Amen. Celui qui connaît la terre, c'est Michael. Descends. Dieu enverra un ange. Je dis bien, Dieu enverra un ange. Amen. Pour que tu possèdes ce qui est à toi. Amen. Qui t'accompagne dans ces combats. Afin que tu remportes la victoire. Amen. Dis à ton voisin, tu dois remporter. Tu dois remporter. On y va? l'un des principaux chefs, est venu à mon aide. Est venu à mon aide. Et je suis resté là auprès du roi de Perse. Je suis resté là auprès du roi de Perse. Mais il y avait au moins quelqu'un qui est descendu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu envoie Michael pour descendre et combattre. Et ils ont fait le bon combat de la vie. Le bon combat de la foi. Le bon combat sur la terre. Amen. Amen, amen. Amen. Les combats spirituels liés à la terre peuvent également apporter beaucoup de complications dans ta vie. Si cette terre n'était pas donnée par Dieu, tu peux échouer. Yes. Je dis bien, tu peux. Échouer. Il y a également sur la terre le combat des hôtels. Dis à ton voisin, il y a le combat des hôtels. Il y a le combat des hôtels. Il y a certains hôtels sur la terre que toi tu n'avais pas monté, que toi tu n'avais pas établi, mais qui a été établi dans la famille, peut-être par ton ancêtre. Mais tu es en train de vivre les choses qui ont été déclarées par eux. Amen, amen. Amen. Ce combat des hôtels, il y a le sacrifice fait dans la terre, afin que la terre parle, peut-être contre les gens de la famille. Peut-être que la terre commence à crier contre certaines personnes dans la famille. Alléluia. Amen. Et tu dois vite comprendre qu'il y a les cris qui doivent monter devant le trône de Dieu, afin que Dieu soit bougé. Amen. Si le sang d'Abel a crié, c'est-à-dire le cri qui sortira de ta bouche, peut également bouger le trône de Dieu. Amen. Nombre chapitre 23, verset 13.
3, verset 13, je lis au nom de Commence Jésus. le verset 12. 12. Ok. Balaam répondit, Balaam répondit, puis-je prononcer autre chose que les paroles que l'Éternel met dans ma bouche? puis-je parler autre chose que les paroles que l'Éternel mit dans ma bouche? Quelle est la chose que Balaam voulait prononcer? Voilà. Alléluia. Amen. Les paroles de malédiction qu'il voulait prononcer. Amen. Amen. Puis-je prononcer autre chose? Autre chose qu'il voulait prononcer, c'est les paroles de malédiction. Amen, amen. Amen. On y va? Balak reprit, Balak reprit. viens donc avec moi Il dit, viens donc avec moi. à un autre endroit. Nous allons changer de lieu. D'où tu Amen, amen. pourras- Amen. Pour bien maudire, on doit changer de... Le lieu. Frère, faites attention avec toutes les paroles que les gens ont prononcées sur toi. Car il y a les hôtels qui ont été établis. Je conseille toujours les personnes là qui ont l'esprit de sortir avec des jeunes filles, de sortir avec des femmes. Je te conseille que là où tu touches, c'est très dangereux. Je dis bien, c'est... Très dangereux. si elle commence à parler mal, ça va t'arriver. Je dis bien, ça va... T'es arrivé. la femme a un pouvoir bizarre, un pouvoir extraordinaire. Amen, amen. Amen. Si toi tu comptes que non, je me suis... C'est quoi le langage que vous utilisez? J'ai joué, c'est ça. Je me suis joué d'elle, c'est ça. Écoute, c'est en jouant là qu'il y a transmission des esprits. C'est en jouant là qu'elle possède une des sémences de toi. C'est-à-dire elle marche avec ta vie. Oh. Amen. Oh. Amen. Et tu as compris? Amen. Et marche avec quoi? Ta vie. C'est-à-dire si elle va voir un marabout avec ta vie, une de tes semences, il déclare, tout ça tombe sur toi. Et tu vas voir ta vie sécher. J'ai bien ta vie séchée. Ce sont des choses que beaucoup ne veulent pas écouter. Mais je suis en train de te le dire pour que tes oreilles soient vraiment ouvertes. Que tu ne dois pas risquer ta vie à cause de la chair. Amen. 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 Parce qu'on cherchera par quel moyen on doit te maudire. Si on ne trouve pas l'occasion, on peut utiliser les femmes. Si on ne trouve pas l'occasion, on peut utiliser l'esprit de séduction. Tu commences à être séduit. Quand tu vois une femme passer, tu es séduit. C'est-à-dire les démons commencent à t'utiliser. Et quand tu es dans cette séduction-là, l'esprit des démons-là va te pousser que tu tombes. Amen. Une fois tombé, tu pars. Tu penses que tu es devenu... ça s'appelle comment? Le gars là qui vole, qui voyage trop dans des films. Superman. Tu penses que tu es devenu comme lui. Tu te trompes. C'est-à-dire ton pouvoir a été saisi quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Et tu dois faire l'effort de marcher dans l'intégrité, de marcher dans la droiture, de marcher selon la volonté de Dieu. Pourquoi sur la terre où tu es, on peut te maudire sans que tu puisses voler? Amen. On peut te maudire sans que tu puisses voler. Tu n'as rien volé, tu n'as rien pris de quelqu'un. Mais tu vois seulement ta vie compliquée. Maintenant quand tu retournes en toi, on m'a laissé la poisse. Hein? On m'a laissé la poisse. Cette poisse n'est pas venue parce qu'il y a eu contact. C'est juste que non, comme il y a eu contact et toi tu es sorti Superman. Ah, comme tu as fait comme ça, on verra. Et si tu tombes dans le main d'une personne qui a le pouvoir de la sorcellerie, dont les hôtels ont déjà réclamé son sang, tu vas pleurer. Je dis bien, tu vas pleurer. Je te conseille, frère, ne sois pas faible. Amen. Amen. Ne sois pas... pourquoi je dis ne sois pas faible? Devant l'impédicité, il n'y a pas un homme fort. Il n'y a pas un homme fort. Je le répète plusieurs fois pour te dire que non, devant l'impédicité, il n'y a pas un homme fort. Même moi qui te prêche, je ne suis pas fort. Là où je vois que je suis en danger, je vais prendre la fuite. Amen. Que tu m'insultes ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je vais fuir. Alléluia. Amen. Même si je me sens non, je suis dans un danger éternel. Ça sera même d'ailleurs compliqué parce que c'est difficile que je sois seul. Je dis bien c'est difficile que je sois faible. Parce que quand je sors, alors croise-moi quelque part. Ça dit que non, j'ai déjà des garanties. Quand je vois que ça va barder, il faut reculer pour mieux sauter. Amen. Je vais reculer. Parce que l'ennemi n'a pas besoin de ton corps, il a besoin de toucher la grâce. Amen. Il a besoin de toucher la grâce. Et si tu es un homme qui a la grâce, le diable va t'empêcher à vivre la main de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que ça va?
Amen. Est-ce que ça parle? Amen. C'est une parenthèse que je suis en train de te parler. Il faudrait que Balaam et Balak changent de lieu pour aller maudire. Qui a maudit ta terre? Alléluia. Amen. Qui a maudit Ta terre. Pourquoi vous devez vivre les mêmes situations dans la famille? Il y a des gens qui se divorcent, il y a ceux qui se divorcent. Tu te poses la question, mais ma mère est séparée, mon père est séparé, moi aussi je dois me séparer, mes enfants doivent aussi se séparer. C'est-à-dire qu'il y a un lien du sang qu'on doit arrêter. Hier, on a parlé de ça. J'ai donné l'exemple d'Abraham. D'Abraham jusqu'à Jacob, tout le monde a menti. J'ai dit bien d'Abraham jusqu'à Jacob. tout le monde a menti. Et maintenant je suis revenu dans la Bible, j'ai dit le père du mensonge c'est qui? C'est le diable. Et maintenant je me suis posé la question, mais Abraham lui-même c'est notre père dans la foi. Mais l'esprit des mensonges a commencé de sa génération jusqu'à la génération de Jacob. Jusqu'au point où Jacob a pleuré, il a fait le deuil qui n'était pas de son fils. Il a fait le deuil des boucs. Oh, il a fait le deuil des boucs. C'est pourquoi j'ai dit à Jacob ce matin, Jacob ce matin, ne pleure pas. Parce que celui que tu pleures n'est pas Joseph. Oh, celui que tu pleures n'est pas Joseph. Amen. Amen. Tu vois que non, il y a le lien du sang qui a pris l'autorité d'Abraham. Ici on prie, Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob. Et maintenant quand tu regardes Abraham, menteur, il a dit à sa femme, si on pose la question, dis je suis ton frère. Isaac, c'est qui cette femme? C'est ma soeur. On parle Jacob, c'est qui? C'est ma soeur. Mensonge, mensonge, mensonge jusqu'à la fin. J'ai même touché la vie de David. David l'a regardé. Il a seulement vu, amenez-moi cette femme. Son fils Salomon, plusieurs. Et maintenant tu regardes la lignée. Une lignée pourrie. Mais Dieu a dit, l'homme selon mon cœur. Dieu est bizarre, acclame le Seigneur. Jésus. Écoute, d'Abraham il dit, tu seras père des nations. Mais de David il dit, l'homme selon mon cœur. Mais quand tu regardes leur vie, chaos. Vous avez bien leur vie, chaos. Mais ils ont la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Frère, lutte. Maman, lutte. Coupe les liens familiales. Amen. Coupe les liens qui t'amènent à répéter le même vie que tes parents. Amen. Moi, je luttais avec la vie de mon père. Je le déclare tous les jours. Moi, je ne serai jamais polygame. Je le dis au nom de Jésus. Lui, il a été. Et il a perdu. Et moi, je ne ferai pas sa vie. Mes enfants ne feront pas ma vie. Amen. Ils feront leur vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je refuse les liens familiales. Ils ne doivent jamais rentrer dans leur vie. Amen. Chacun doit faire ce que Dieu l'a donné. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les pouvoirs territoriaux peuvent les contrôler. Non, on va profiter de la vie de ton père. Oh, mais je suis en train de prêcher. Vous allez profiter de quoi? Mon passé. Il n'y a pas un passé dangereux. C'est un passé normal. Alléluia. Amen. Mais grâce à Dieu, je t'ai racheté. Alléluia. Amen. Alors quand tu pries Dieu, coupe les liens. Amen. Coupe les liens, même la terre où tu es, partout où tu es. Tu dois parler. Qui possède ma terre? Tu es propriétaire parce que Dieu t'a donné l'autorisation. Amen. Qui a possédé ma terre? Qui est sur ma terre? Qui habite sur ma terre? Alors tu dois vite comprendre que s'il y a un esprit derrière, tu dois les déloger parce que Dieu t'a tout donné. Amen. Tout pouvoir m'a été donné, je te les donne. On y va? Viens donc avec moi à un autre endroit. Viens donc avec moi à un autre endroit. D'où tu pourras voir ce peuple. D'où tu pourras voir ce peuple. Et tu n'en percevras qu'une partie. Tu n'en percevras qu'une partie. Et tu ne pourras pas le voir tout entier. Tu ne peux pas le voir tout entier. Et maudis-les pour moi de cet endroit. Maudis-les pour. Maudis-les pour. Écoute ce que Balak dit à Balaam. Tu dois les maudire pour moi. Nous devons nous déplacer du lieu pour que tu vois une partie de ce peuple, afin que tu puisses bien les maudire. Alléluia. Qui a comploté pour maudire ta terre? Qui est en train de comploter pour maudire ta vie? Tu dois voir l'autorité et le pouvoir de refuser toutes les paroles de malédiction prononcées. Je dis bien, tu dois refuser toutes les paroles de malédiction. Dis à ton voisin, tu dois refuser les paroles de malédiction prononcées.
Parle bien. Tu dois refuser les paroles de malédiction prononcées. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne qui a maudit ta terre et qui est derrière chaque malédiction qui veut atteindre ta famille. Quel est le maître de cette maladie qui règne dans la famille? Est-ce que quelqu'un a été utilisé pour maudire ta maison? Est-ce que quelqu'un a été utilisé pour maudire ta famille? Je suis en train de te dire, prends courage et refuse d'obéir au diable. Refuse d'obéir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Écoute, sur la terre, il y a le combat d'héritage. Dis à ton voisin, sur la terre, il y a le combat d'héritage. Alléluia. La terre héritée peut être une malédiction ou une prison. Amen. Chaque terre héritée peut être une malédiction ou une prison. Si elle a été souillée. Si cette terre a été souillée, elle peut être une malédiction ou une prison. C'est-à-dire tout ce que tu peux faire ne peut jamais avancer. Tout sera emprisonné. Ils vont emprisonner tes finances. Ils vont emprisonner ta famille. Ils vont emprisonner l'évolution de tes enfants. Pourquoi? Parce que la terre a été souillée et maudite. Amen, amen. Comment vaincre dans un combat de la terre? Sacrifice ou sacrifier la terre par la prière. Tu dois sanctifier également la terre par la prière. Si tu veux vaincre le combat, si tu veux vaincre dans le combat de la terre, tu dois sanctifier la terre par la prière et les paroles de proclamation. Et les paroles de... Quand tu pries, il faut toujours proclamer. Même sur la vie de tes enfants, tu dois faire des proclamations. Même pour ta vie, tu dois faire des proclamations. Et ces proclamations te donneront la force d'évoluer et d'avancer. Alléluia. Amen, amen. J'ai bien dit, tu dois... Voilà, tu dois proclamer. Prends la Bible avec moi. Josué 6, verset 16. On va vite, on doit finir bientôt. Josué 6, verset 16. 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. La 7e fois, lorsque les prêtres sonnèrent du corps, la 7e fois, lorsque le prêtre sonnait du corps, Josué ordonna au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous livre la ville. Car l'Éternel vous livre la... Alléluia. Amen, amen. Ici, il devait d'abord commencer à pousser les cris. Pour faire tomber Jéricho, il faudrait que le peuple crie. Alléluia. Amen, amen. Pour posséder ta terre ce matin, cet après-midi, il faut que tu cries sur la terre. Il faut que tu parles sur la terre. Amen, amen. Pour que Jéricho tombe, il faudrait que le peuple commence par crier. Car le cri qui a fait tomber Jéricho était le cri qui était accompagné par la foi. Je dis bien, était le cri qui était accompagné par... Si tu veux renverser les autels impurs et ériger les autres autels, tu dois d'abord commencer par bâtir. Pour que la terre te soit accordée. On lit le verset 20 de la même, du même passage. Verset 20. On sonna donc du corps. Dès que le peuple l'interdit. Dès que le peuple l'interdit. Il poussa un formidable cri. Il poussa un formidable... Les cris de la victoire. Tu dois pousser les cris de la victoire, car ces cris apporteront la délivrance. Pourquoi? Parce que Dieu veut te donner la possession de la ville. Dieu veut te donner la possession du territoire. Mais tu dois apprendre à pousser les cris. On y va? Et les remparts s'écroula sur place. Et le rempart s'écroula sur place. Tout a été cloué sur place. Tout est tombé parce qu'il y a eu des cris. Alléluia. Ce matin, cet après-midi, tu vas crier sur la terre. Que Dieu te donne ce que la terre avait pris. Que Dieu te donne ce que la terre avait renversé. Alléluia. Pour renverser les autels impurs, dans le combat de la terre, on doit d'abord apprendre à bâtir un autre autel. Amen. Genèse 12, verset 7. On y va vite. Quelqu'un d'autre peut trouver. Quelqu'un d'autre prend Hébreux chapitre 12, verset 24.
Genèse 12, 7, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel apparut à Abraham L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, et dit à Abraham, je donnerai ce pays à ta descendance. je donnerai ce pays à ta Descendance. Tout ça, c'est comment vaincre le combat de la terre. Première parole était de sanctifier la terre au moyen de proclamation de la parole. La terre de Jéricho a été renversée parce qu'il y a eu le cri de la foi. Alléluia. Mais là, pour monter ou renverser les autels, l'Éternel promet à Abraham, il lui dit ceci, je suis l'Éternel ton Dieu. On y va. Abraham érigea là un autel Abraham érigea un autel à l'Éternel qui était à Paris. à l'Éternel qui était. Pour renverser l'autel, commence d'abord par ériger l'autel. Tu dois d'abord ériger. Et cet autel a parlé même devant Jacob. L'autre fois, je t'ai enseigné, je te disais, l'endroit où Jacob a posé la tête quand il était fatigué, c'était rien d'autre que l'endroit où Abraham avait érigé l'autel. Alléluia. Il n'a pas trouvé la totalité de l'autel qui était monté par Abraham, mais il a trouvé une pierre. Cette pierre était l'ensemble des autels qu'Abraham avait montés. Quand il a posé la tête sur cette pierre, il a vu les échelles monter et... Oh, est-ce que tu es avec moi? Il a vu les échelles monter et... Descendre. C'est pourquoi je te dis, quand tu vas ériger l'autel de l'Éternel, cet autel commencera à parler à ta faveur. Amen. Amen. Comment vaincre dans le combat de la terre? On doit apprendre à appliquer le sang de Jésus. Dis à ton voisin, tu dois apprendre à appliquer le sang de Jésus. Tu dois apprendre à appliquer le sang de Jésus. Hébreux 12, 24, je lis au nom de Jésus. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et de son sang répandu. Et tu dois beaucoup plus demander le sang parce que le sang arrête la mort. Amen. Le sang arrête la sorcellerie. Le sang arrête la maladie. Je dis bien le sang arrête. Hier j'ai donné l'exemple, je disais lorsque Séphora a appris que Dieu voulait tuer Moïse, tant que fille de sacrificateur, et n'a pas voulu paniquer. La première des choses qu'il a fait, il a compris que je suis sorti dans la maison où il y avait des sacrifices qu'on donnait à l'Éternel. Mon père m'a appris à sacrifier des bêtes, des animaux qui coulent, qui ont du sang. Alléluia. Une chose qui m'avait beaucoup touché, c'est que quand Dieu veut décider de tuer Moïse, Séphora s'est imposé. Il n'a pas imposé, il ne s'est pas imposé pour stopper Dieu, mais pour que Dieu puisse se calmer. Amen, amen. La chose qu'il va faire, c'est quoi? Il va circoncire leur premier fils. La Bible dit, il enleva la peau de la circoncision et le sang coulait. Alléluia. Et quand le sang a coulé, Dieu s'est arrêté. Dieu s'est... Le sang arrête Dieu. Je dis bien, le sang arrête... Le sang de Jésus a arrêté les ténèbres. Mais le sang du fils de Moïse a arrêté Dieu parce que Dieu voulait le tuer. Mais ici, il ne s'agit pas du sang du fils de Moïse, mais ici, il s'agit du sang de Jésus. Que ce sang soit manifeste chaque instant dans votre vie. Alléluia. Et une chose qu'on doit rajouter également, pratiquer la justice et la sainteté. Car une terre bénie est vraiment favorable à une personne qui est juste. Est-ce que vous m'avez compris? Pratiquer la justice et la sainteté. Une terre bénie est favorablement bénie à une personne qui est... Si tu es juste, la terre va te bénir. Si tu es injuste,
la terre ne te bénira pas. L'autre fois, j'ai enseigné, je disais, aujourd'hui, même les enfants de Dieu témoignent le mensonge contre leurs frères et leurs sœurs. Très dangereux. La justice est où? Apprenez à témoigner la justice. Soyez juste. Je dis bien, soyez. Rejetez les impies. Rejetez le mal. Rejetez la jalousie. Rejetez la haine. Ce qui tue le monde aujourd'hui, c'est la haine et la jalousie. Si on te voit seulement que non, tu vis en paix, toi et ta petite famille, on commence à t'attaquer. Alléluia. L'ennemi veut toujours diviser les familles. L'ennemi veut toujours détruire les familles. L'ennemi veut toujours séparer des familles. Amen. Proverbe 2, versets 21 à 22. Amen. Car les hommes droits habiteront le pays, et ceux qui sont intègres s'y maintiendront. Feront quoi? S'y maintiendront. Ah, ils vont se maintenir. Les justes habiteront le pays, mais ceux qui sont intègres vont se maintenir. Ils doivent se maintenir dans ce pays parce que vous êtes justes. Même pour la loi de la France, vous devez être juste. J'ai dit bien, vous devez. Parce que chaque fois, vous avez réveillé. Non, moi, quand j'étais dans mon pays, dans ton pays, tu avais quoi? Tu dois être juste. Respecter les lois de la République. J'ai dit bien respecter. C'est la première des choses. Si tu veux vivre la justice de Dieu, respecte d'abord le lieu où tu es. J'ai dit bien respecte le lieu où. Respecte les lois de la République. Tu ne peux pas respecter Dieu sans respecter les lois de la République. La Bible dit honorer quoi? Vous devez respecter quoi? Les autorités. Alors toi, tout ce que les autorités disent, toi tu es toujours contre. Écoutez, la Bible dit prenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Moi, il y a des lois que je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas besoin de manifester. Je sais que moi, je ne le ferai pas. Oh, vous comprenez? Je sais que je le ferai, mais je sais que non, ça, ce n'est pas bon pour moi. Ce n'est pas bon pour ma santé. Tu vas me dire, non, on va prendre l'alcool. Je dis, moi, je ne prends pas l'alcool. Et tu vas me forcer. Alléluia. Soyez juste. Je dis bien, soyez. Tant qu'enfant de Dieu, sois juste. Si les païens peuvent être justes, toi aussi, sois juste. Évitez l'injustice. Évitez des partis pris. Je dis bien, évitez des. Parce que tu parles bien avec ces bergers syriaques. Non, on va, et Cyril, on doit vraiment être seulement nous deux. Si quelqu'un d'autre arrive, les problèmes commencent à arriver. Ah, frère, tu es quoi? C'est-à-dire, si quelqu'un d'autre arrive là, il rentre, les problèmes maintenant, non, on était à deux, il n'y avait pas de problème. Lui est arrivé, il y a maintenant des problèmes. C'est toi les problèmes. J'ai dit bien, c'est toi. Ah, il faut être juste. Éviter d'être injuste. Un enfant de Dieu ne peut pas être injuste. Il faut être dans la droiture. Là où il faut trancher des problèmes. Tu vois que non, l'autre a raison, l'autre a tort. Tu lui dis, toi tu as tort, toi tu as raison. C'est comme ça. Parce que quand tu viendras même dans la présence de Dieu, ta conscience sera tranquille. Mais si tu joues à l'injustice, même si tu priais comment, même si tu sortais le feu dans la bouche, ça ne marchera pas. Tout ça pourquoi? Le pouvoir de la terre va te posséder. Et tu n'auras pas ce que tu as besoin. Parce que tu es injuste. Est-ce que ça va? On y va? Mais les méchants en seront extirpés. Les méchants en seront extirpés. Ils seront rejetés. Oh, ils seront... Si tu es méchant, Dieu va te rejeter. Dieu n'est pas méchant. Dieu est amour. J'aime bien Dieu. Dieu aime tout le monde. Même les sorciers, Dieu les aime. Est-ce que tu comprends? Même le féticheur, Dieu les... Même les personnes les plus méchantes de ce monde, Dieu les aime. Mais une chose est que celui que Dieu aime doit pratiquer la justice. Tu dois aimer ton prochain. N'ayez pas de différence. Oh non, moi je suis de tel pays, moi je suis de telle région. Ça vient d'où? Il n'y a pas de pays, il n'y a pas de frontières. C'est Dieu qui nous a créés. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Si les gens pratiquaient la loi de Dieu, il ne peut pas y avoir tout ce qui se passe sur cette terre. Le monde est envahi parce que les démons règnent. Il y a la loi physique qui règne. Alors toi, tu ne dois pas te retrouver dans ça. Amen, amen.
Même moi, si j'étais juge, je devais juste avoir ma Bible à côté. Tu viens, oh, les avocats ont dit, moi, je vais trancher selon la Bible. Parce que là où il y a l'injustice, je dis non, ça c'est injuste. Si tu as raison, je te donnerai raison. Mais je trouve que non, dans tes palabres, il y a des cacophonies. Ah non, pas ça. Pas ça. Pourquoi? Parce que même les juges seront jugés par Dieu. Toi, tu vas arrêter un tueur, tu le mets en prison, tu le fais sortir encore. Ah, mais il va continuer à tuer. La Bible dit, celui qui tue par l'épée fera quoi? Périra par... il faut être juste. Il ne faut pas favoriser les mâles. Toi, tu vas sortir un violeur parmi les enfants. Il faut les... ta place est là-bas. Ta place est en prison. Tu dois vivre là-bas. Tu ne peux pas vivre là où il y a les autres. Oh non, moi, si j'étais juge, pas de 6 mois, c'est-à-dire éternellement là-bas. Et tu vas acclamer le Seigneur. Oh. Écoutez, si on appliquait les 10 commandements de Moïse, beaucoup de personnes, même à l'église, vont se retrouver en prison. Beaucoup se retrouver en... Ne volez pas, mais quand tu rentres chez Carrefour, on ne me voit pas. Prison. Amen. Quand je faisais la sécurité en 2008, j'arrive là pour la première fois, on me dit, ici, pour la sécurité, quelqu'un peut tout voler, mais pas l'alcool. Moi j'ai dit, pas l'alcool, pourquoi? J'ai dit, mais quand quelqu'un va boire, il va se saouler. Il n'aura pas la force ni l'énergie de fuir. Mais celui qui mange, il aura la force. J'ai dit, non, c'est le contraire. C'est lui qui boit l'alcool. Ici, il faut l'arrêter. Et première des choses que je vois, une personne qui rentre. Deuxième, troisième, il part là où il y a du ski. Mais moi, je dis, mais il y a un problème ici. Il ouvre la première bouteille, il commence à boire. J'ai dit, frère, tu bois, tu as payé. Oh non. J'ai dit, mais non, tu déposes, soit tu appelles la police. J'ai dit, mais c'est déjà ouvert. Ok, on va à la caisse. On va à... Si, mais pour respecter la loi, tu payes, je te laisse partir. Tu ne payes pas, je t'arrête. Et je n'ai ni mes notes, je n'ai ni quoi que ce soit. Je dis, je t'arrête. Arrêtez là, c'est mon téléphone avec la police. Amen. Je suis en train de te dire, tu dois être juste. Et je ne pouvais pas les laisser partir. Sinon, j'allais être complice. Vous comprenez? Ne sois pas le complice du péché. Ne favorise pas le péché. Amen. Si moi, je te pousse à pécher, c'est-à-dire même moi, le pasteur, je suis complice de ton malheur. Je dis bien, je suis complice de ton... La terre ne sera pas favorable pour toi. Aujourd'hui, nous avons un système, quand quelqu'un meurt, rip, que ton âme repose en paix. Mais quand tu vois les dégâts qu'il a fait sur la terre, tu vas continuer à dire non, que ton âme repose en paix. Et quand les gens meurent, tout le monde devient saint. Qui vous a dit ça? La terre ne te sera pas favorable. Parce qu'il y a des juges de la terre et des juges du ciel. Et vous devez apprendre à vivre mieux sur la terre. Parce que la terre a un pouvoir physique qui peut te réclamer. Et ça passe. Oh, il était une personne bien. Mais tu sais que non, c'est quelqu'un qui a créé beaucoup de séparations, beaucoup de divisions, beaucoup de querelles. Mais comme on est toujours hypocrite, on va aller là-bas, costume noir, cravate noire, on devient tous saints. Parce qu'on accompagne un cadavre. Faites attention. Moi, je vous préviens, Jésus revient bientôt. Si tu n'es pas juste, c'est ton problème. Tu vas risquer le royaume à cause de ça. On y va? Et les traîtres en seront arrachés. Les traîtres en seront quoi? Arrachés. Parole de vie du roi. Les traîtres feront quoi? Parmi nous, il y a aussi des traîtres. Les gens qui ont trahi Dieu. Les infidèles en les seront infidèles arrachés. Ils seront quoi? Arrachés. Les traîtres, dans d'autres versions, la Bible dit les infidèles. Il y a des gens qui sont infidèles à Dieu. Dieu va vous arracher. Il va t'arracher quoi? Il t'arrache la vie. Et notre version, pasteur, dit les perfides en seront arrachés. Les perfides en seront. Et maintenant, imagine-toi, toi tu es traître. Dieu va te laisser toujours vivre. Tu aimes bien trahir les autres. Est-ce que Dieu va te laisser vivre? Quelqu'un t'a fait confiance, mais toi tu as dévoilé sa vie dans les réseaux. Tu es devenu infidèle. Amen. Sois fidèle, sois juste.
J'ai dit un soir, écoute, pour conclure, la terre n'est pas naître. Oh, la terre n'est pas... Quand on parle de naître, on veut dire quoi? La terre n'est pour l'un ni pour... Et les voleurs et les bonnes personnes sont sur... Les méchants et des personnes qui sont correctes sont sur la terre. C'est pour te dire que la terre n'est pas... La terre n'est pas naître, mais elle obéit à des voix. Est-ce que tu comprends? Oh, est-ce que tu es là? Elle obéit à la voix de Dieu, elle obéit à la voix du sang, et elle obéit également à la voix des autels et aux voix des hommes. Est-ce que tu as noté? Est-ce que tu as bien noté? La terre n'est pas naître. Elle obéit à des voix. 1. La voix de Dieu. 2. La voix du sang. 3. La voix des autels. 4. La voix des hommes. Est-ce que c'est bon? Amen, amen. En étant en Christ, nous avons l'autorité de se soumettre et de la rendre favorable à notre destinée. Nous avons l'autorité de faire soumettre la terre, de rendre la terre favorable à notre destinée. Quand tu es en Jésus. Et ça va. Et tu m'as bien compris. Ah, ne sors pas tête vide aujourd'hui. Hein. Tu dois retenir quelque chose. Nous avons le devoir de nous faire. Pardon. Nous avons l'autorité de soumettre et de rendre la terre favorable à notre destinée. La terre doit nous obéir. Comme la terre, elle est neutre, nous ne voulons pas qu'elle puisse aller à gauche. Mais moi, je vais la posséder pour moi. Tout comme toi aussi, tu dois la posséder pour toi. Alléluia. Psaume 115, pour conclure, verset 16. Psaume 115, verset 16. Verset 16. Amen. Le ciel. Les ciels sont les cieux de l'Éternel. Les ciels sont les cieux de... Le ciel appartient à l'Éternel. On y va? Quant à la terre, il a donné aux hommes. La terre a été donnée aux hommes. Dis à ton voisin, Dieu t'a donné la terre. Dis-lui, la terre t'appartient. Amen, amen. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, Dieu les a donnés aux fils des hommes. C'est à nous de livrer et de gagner le combat de la terre. C'est à nous de livrer et de gagner le combat de la terre. Alléluia. Pour que notre vie soit stable, que notre famille rentre dans sa destinée, pour avoir la victoire parfaitement, nous devons avoir l'autorité sur la terre. Car Dieu nous a donné la terre. La terre m'a été donnée. La terre a été donnée aux fils des hommes. Tel que tu es là aujourd'hui, la terre t'a été accordée. C'est un champ de combat, mais toi tu dois combattre pour avoir la victoire sur la terre, car Dieu t'a donné la terre. Non, je suis dépassé par des problèmes. Je te dis oui, les problèmes passeront. Mais si toi, tu ne domines pas les problèmes vont t'enterrer. Je dis bien, les problèmes vont t'enterrer. Alors lutte de dominer les problèmes. Lutte de dominer cette situation qui dérange ton cœur. Lutte de dominer ces problèmes qui veulent prendre l'ampleur. Alléluia. Qui veut à tout prix te tuer. Lutte afin que cette situation ne reste pas pareille. Nous avons un combat à faire contre la terre. Car la terre m'appartient. Alléluia. C'est à nous de livrer le combat et de gagner ce combat. Gagner ce combat de la terre. Pour que notre vie, pour que notre famille, notre destinée s'aligne avec la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Lève-toi, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, lève-toi. Amen. Tu dois prier après moi, au nom de Jésus. Lève-toi, lève-toi, toi qui es assis. Toi qui es assis, lève-toi. Élève bien le main, parle après moi, au nom de Jésus. Au nom de Je Jésus, déclare je déclare que la terre
me soit favorable. Que tout esprit derrière la terre qui veut prendre ce qui était à moi, je déclare que l'ennemi ne prend rien. J'ai l'autorité de l'Éternel. Il m'a dit dans sa parole, tout lieu que foulera mes plantes de pied, il me les donne en possession. Je prends la terre de ma famille en possession. Je prends la terre de mon foyer à ma possession. Je prends la terre de mon travail à ma possession. Je dois dominer. Je dois régner. Je dois gouverner. Au nom de Jésus. Parle, prie au nom de Jésus. Bas le main, prie. Commence à prier. Lève la voix. Lève la voix, parle. Domine la terre, domine, c'est à toi. Dieu t'a donné la terre en possession. Domine au nom de Jésus. Dominez ce que Dieu vous a donné. Dominez, la terre est à toi. Que tout lieu que tu seras, que ce lieu te soit accordé. Tu dois prendre la possession du lieu. Toute terre doit écouter. Que la voix monte devant le trône de Dieu. Parle, que Dieu entend ta voix. Parle pour ta famille. Tu dois posséder la terre de ta famille. Tu dois posséder tout ce qui t'appartient. Que la main de Dieu te favorise. Que la terre te soit favorable. Que tu reçois ce que Dieu t'a donné de la terre. Que tu règnes. Que tu domines. Que tu domines. Que tu domines. Parle. Tout le temps te foulera, parle. Dieu me sera donné. Je condamne la terre. Parle. Je domine sur la terre. Je domine sur tout esprit qui domine la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Je domine sur la terre, sur mon quartier, sur mon travail, sur ma maison. Je domine. Continue. Au nom de Jésus. Tu dois prier après moi. Parle au nom de Jésus. Je déclare que tout ce que la terre a pris de moi, il doit me les donner. Tu me les donnes. Tu me les donnes. Tout ce que l'ennemi a volé sur ma terre, je parle. Qui me les rembourse. Maintenant, j'arrache ce que l'ennemi m'a arraché. J'arrache ce que l'ennemi m'a pris. J'arrache ce que l'ennemi a touché. Ce que l'ennemi a touché dans ma terre. Je l'arrache maintenant. Au nom de Jésus. Commence à prier, arrache-le. Récupère. 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 Je récupère tout ce qui va récupère. Je récupère tout ce que le diable récupère. a volé, ce que la terre a réclamé. Récupère. Je récupère ce que le diable a touché. Je récupère ce qui m'appartient. Je récupère cela. Je récupère ce qui m'appartient. Je récupère ce que le diable a touché. Au nom de Jésus. Parle après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus couvre ma famille. Couvre ma famille. Couvre ma maison. Couvre ma maison. Je déclare que ma terre puisse produire. Que tout combat qui sera engagé contre ma terre soit nul et sans effet. Je remporte la bataille. Et je gagne la guerre que l'ennemi a imposée sur ma terre. Personne, aucun pouvoir, ni les ténèbres ne va envahir ma terre. Au nom de Jésus, je demande que la paix de Dieu règne dans ma famille, dans mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va donner nos offrandes à Dieu qui va nous permettre à payer les lieux. On est à la fin. Il est 15h déjà. 15h30. Voilà, on devait déjà sortir. Mais vous devez comprendre qu'on a commencé avec certaines activités. Amen.
Apporte ce que tu as préparé. Parle après moi, Seigneur Jésus. Je prie pour mon offrande. Je demande que l'abondance soit manifeste. Bénis les œuvres de mes mains. Bénis mon travail. Au nom de Jésus. Amen. Avance. Les cartes. Il n'y a pas l'appareil. Avance. Si tu as ta dîme, tu viens, on va prier pour toi. Avance. Si tu as ta dîme, avance. Tu as une action de grâce, on va prier pour toi. Avance. Toute ma